Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous calculons l'autorité d'une vanne 2 voies et une vanne 3 voies. Petit rappel de la composition d'un circuit de chauffage. Celui-ci est composé d'une sonde extérieure, d'une sonde de départ, d'une vanne 3 voies, tout ceci raccordé à un régulateur, d'un circulateur ou pompe et d'un échangeur de chaleur. Il convient tout d'abord de comprendre les caractéristiques d'un échangeur. La courbe caractéristique d'un échangeur, à savoir son évolution, correspond à la puissance en fonction du débit. On voit très bien qu'elle est en opposition avec les caractéristiques d'une vanne, qui est le débit en fonction d'un réglage. Mais le fait d'être en opposition va nous permettre d'avoir une caractéristique résultante qui sera proche d'une droite linéaire, puisqu'on aura une puissance en fonction d'un réglage, ce qui va nous permettre d'éviter tout simplement le pompage. Alors le pompage, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la vanne 3 voies va s'ouvrir et se refermer de façon répétitive, ce qui risque d'endommager finalement son moteur et la rendre inactive. C'est pourquoi nous allons, d'après le calcul, avoir une autorité supérieure à 0,33. Mais on verra comment on calcule cette autorité juste après. Pour l'instant, je vous montre des caractéristiques de vannes, que vous compreniez bien que les vannes ont toutes des caractéristiques différentes selon leur famille. Tout d'abord, les vannes quadratiques, on peut s'apercevoir que pour une levée de siège de 50%, on a 25% du débit. Pour une vanne de type égal pourcentage, pour 50% de levée, nous avons un débit de l'ordre de 20%. Donc on s'aperçoit que le débit est totalement différent d'une vanne à l'autre, même si c'est dans la même famille. Donc pour l'autorité de la vanne 2 voies, elle se calcule de la façon suivante, à savoir que nous allons prendre la perte de charge de la vanne grande ouverte, que nous allons diviser par la pression différentielle au niveau de la vanne lorsque celle-ci est fermée. En ce qui concerne l'autorité de la vanne 3 voies, nous allons prendre la perte de charge de la vanne donc grande ouverte, qu'on appellera delta PV, que nous allons diviser par elle-même, plus la somme des pertes de charge des éléments parcourus par le débit variable, je dis bien variable, avec la vanne grande ouverte. Nous appellerons delta PR. Une fois que nous aurons fait ce calcul, nous allons obtenir l'autorité qui devrait être comprise entre 0,33 et 0,5. Si vous n'avez pas le delta PV100 de la vanne, cela n'est pas grave, nous allons passer par la définition du KV. Il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode constructeur, à savoir le constructeur vous donne le KV de la vanne que vous allez mettre en place. Il suffira simplement de sortir le delta PV100 de la formule suivante, QV égale KV fois racine carrée de delta PV100. Le KV représente le débit en mètres cubeurs traversant un organe soumis à une pression différentielle de 1 bar. Ensuite, il y a la deuxième méthode, la méthode de la BAC. Si vous avez une vanne de diamètre DN40 traversée par un débit de 0,56 litres par seconde, vous aurez un delta PV100 de 0,6 kPa, soit, je divise par 100, 0,006 bar. En ayant ce chiffre, vous aurez donc le delta PV100, ce qui vous permettra de pouvoir réaliser la formule A égale delta PV100 sur delta PV100 plus delta PR, et savoir si votre autorité est comprise entre 0,33 et 0,5. Si votre autorité est inférieure à 0,33, vous allez être dans un cas de pompage, et si elle s'approche de 0,5, on va partir du principe que la vanne 3 voies est correctement dimensionnée.